Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la situation inquiétante des chiens errants qui deviennent une menace des animaux dans le milieu naturel. Récemment, le média indépendant The Reporters a réalisé un dossier sur l'augmentation du nombre de chiens errants et des crises écologiques et de santé publique sous le conflit entre chiens errants et animaux sauvages. Ce dossier étudie ces crises à travers la situation des pangolins, des chats léopards et des manjaks de la montagne de Yangmingshan dans le nord, dans le centre de l'île et la montagne Shoushan dans le sud. Les animaux sauvages de Yangmingshan ont changé leur routine quotidienne pour éviter des attaques des chiens et des chats, et la population de manjak dans la montagne Shoushan a déjà chuté de plus de 90%. Selon The Reporter, la recherche sur l'impact des chiens errants sur les animaux sauvages a commencé à attirer l'attention au cours des 5 dernières années. Cependant, bien que les chercheurs aient utilisé diverses données, vidéos et photos pour confirmer la menace des chiens errants, la question des chiens errants ne semble pas avoir trouvé une gestion convenable, que ce soit au niveau du gouvernement qu'au niveau des collectivités locales. Alors, tout d'abord, la situation actuelle. Le bureau de gestion de la montagne Shoushan à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, avait chargé Yan Shiqing, le professeur du Centre de culture générale de l'université Tsinghua, pour étudier la population de manjak et des chiens errants en 2021. L'équipe de recherche a installé 65 caméras à une distance de 500 mètres chacun environ pour étudier la population des chiens errants et des manjaks. Cette même étude avait déjà été conduite par l'université Zhongshan selon la même méthode en 2014 et en 2018. Il s'avère qu'en 2014, le manjak est l'animal dont l'indice d'occurrence était le plus élevé et cet indice a légèrement diminué en 2018. Et entre 2014 et 2018, l'indice d'occurrence des chiens errants a largement augmenté. Or, l'indice d'apparition des chiens errants n'a pas connu une baisse significative depuis que le bureau de gestion de montagne Shoushan a procédé à une opération intensifiée de TNR, qui veut dire attraper, stériliser et relâcher les chiens errants en 2018. Et d'après les recherches de 2021 et 2022, l'indice d'occurrence des chiens errants n'a pas diminué de manière considérable, mais celui des manjaks a chuté de 92,6%. Et on estime qu'il ne reste plus que de 50 à 63 manjaks dans cette zone. Le professeur Yan Shiqing a déclaré que son équipe étant surprise des chiffres obtenus a croisé les données de différentes recherches. Il s'avère que le bureau de gestion de Shoushan avait enregistré 41 cas signalés de manjak attaqués par des chiens errants entre 2013 et 2022, dont seulement 3 cas entre 2020 et 2022. Bien que la raison ne puisse pas être directement expliquée, sur la base des données actuelles, la distribution spatiale et les moments d'activité des chiens errants se chevauchent de manière évidente avec des mammifères sauvages à Shoushan. L'indice d'occurrence des chiens errants a augmenté donc entre 2014 et 2018 et a chuté légèrement en 2022. Cette évolution s'explique par les relations entre les prédateurs et des proies. Yan Shiqing a précisé que lorsque les animaux à chasser sont nombreux, le nombre de prédateurs augmente et après un certain temps, en raison du surnombre de prédateurs, les proies diminuent. Cette relation permet de dire que les chiens errants représentent la cause principale de la diminution des manjaks. En termes de nombre d'attaques signalées de manjak par les chiens, il y a eu donc 41 cas entre 2013 et 2022. Ça, nous l'avons dit, mais sur ces 41 cas, 13 cas étaient enregistrés entre 2013 et 2016. Mais avec la politique de zéro abattage de chiens errants en 2017, le nombre d'attaques signalées est monté à 11 cas dès cette même année et 11 cas également en 2018, mais seulement 3 cas entre 2020 et 2022. Cette diminution s'explique par la chute du nombre de manjak.
Selon les chercheurs, les chiens errants ne sont pas seulement responsables de la mort et des blessures des animaux sauvages. Ils influencent également le rythme de vie naturel des animaux. Le parc naturel national de Yangmingshan dans le nord de Taipei a mené une étude entre 2012 et 2017 dont les résultats ont été publiés en 2019 dans la revue Scientific Reports. L'équipe des chercheurs a comparé le temps d'activité de 9 espèces de mammifères endémiques taïwanais et des chiens errants et des chats. Ces 9 espèces sont des sambars, sangliers, manjaks, des pangolins, des civettes masqués, des blaireaux furets, des macaques formosans et des lièvres. Il s'agit que pendant la période d'avril en juillet, soit pendant la période de reproduction, les moments de différentes activités de certaines espèces de mammifères de taille plus petite et des chiens errants se chevauchent largement moins que les autres périodes de l'année. Des animaux de taille plus grande comme les sambars et les sangliers ne sont pas influencés. Il s'agit de la première recherche scientifique menée à Taïwan sur le long terme sur l'impact des chiens errants sur les mammifères endémiques. Yan Shiqing, qui a participé à cette recherche, a indiqué que l'hypothèse probable est que les animaux de taille plus petite changent leur rythme de vie pour réduire le risque de prédation sur leurs bébés. Il cite néanmoins des recherches à l'étranger pour préciser que le changement de rythme de vie des animaux sauvages les oblige à s'alimenter à des heures différentes qu'habituelles et que cela pourrait entraîner des troubles endocriniens, même réduire les chances de reproduction en raison de la distance éloignée des autres individus. Les pangolins sont également souvent victimes des attaques des chiens errants. Selon les données du Centre de protection des animaux endémique, entre 1993 et 2022, la principale raison de l'envoi en urgence des pangolins est essentiellement des chiens. D'ailleurs, depuis 2018, chaque année, ce sont environ 20 pangolins qui sont attaqués, et cela pendant 5 ans déjà. Ce nombre est 3 fois plus élevé qu'avant, au point que l'attaque des chiens dépasse les pièges qui ont été longtemps la principale cause de blessures des pangolins. Quels que soient les animaux, quelle que soit la région, le constat est le même. Les attaques des chiens errants augmentent, surtout depuis 2017. 2017 coïncide avec l'année où l'abattage zéro des chiens errants est entré en vigueur. Depuis cette date, le TNR, attraper, stériliser et relâcher des chiens errants, devient une politique prioritaire de la Commission ministérielle de l'agriculture et des collectivités locales. Or, d'après les études du professeur Yan Shiqing, même si 85% des chiens errants sont stérilisés dans la zone de Shoshan, selon cette proportion, il faut 17 années pour que la population des chiens errants disparaisse. Cela à condition que le taux de stérilisation atteint le niveau de 85% pour toujours et que le nombre de nouveaux chiens errants ne dépasse pas les 50 individus chaque année. Yan Shiqing suggère que la politique doit plutôt privilégier l'installation des chiens errants dans des centres spécialisés que de les relâcher dans la nature après stérilisation. Mais le problème à Taïwan est que la capacité d'accueil des structures des chiens errants reste insuffisante. Des structures d'accueil qui travaillent avec le parc naturel Shoshan sont déjà saturées. Mais il faut savoir que Shoshan est un parc naturel qui bénéficie des ressources de protection bien plus importantes. Dans d'autres régions comme les habitats des chiens léopards, situés dans le centre de Taïwan qui n'appartient à aucune zone de protection, rencontrent des difficultés encore plus importantes. Dans la plupart des cas, ces zones dépendent uniquement des collectivités locales qui agissent en fonction des démarches administratives générales de gestion des chiens errants. Or, selon Yan Shiqing, la plupart des collectivités locales ne sont pas actives dans la gestion des chiens errants dans des zones sensibles sur le plan écologique. L'insuffisance du personnel, des espaces d'accueil et des ressources sont les principales raisons qui bloquent le placement des chiens errants dans des centres d'accueil. He Zhongxun est le secrétaire général du réseau de surveillance et de protection des animaux de Taïwan qui participe régulièrement aux réunions des collectivités locales, des parcs naturels nationaux et du bureau des affaires forestières. Il a indiqué que pour sortir de cette impasse de l'insuffisance d'accueil des chiens errants, il faut définir clairement des priorités avec précision.
Par exemple, les lieux importants sur le plan d'écologie doivent être prioritaires dans la lutte contre les chiens errants. Si l'objectif est d'évacuer 2000 chiens errants, il est nécessaire d'élaborer un plan d'accueil de 2000 chiens en réunissant la capacité des organismes publics et privés. Selon les données officielles, en 2020, le nombre de chiens errants dans le pays dépasse la barre de 155 000. Il s'agit d'une hausse de 6% par rapport à 2018. Cela signifie que malgré les ressources investies par le secteur public et privé, le nombre de chiens errants continue à augmenter alors que la capacité d'accueil, tout confondu, est seulement de 43 000. Cela signifie que plus de 110 000 chiens restent dans la nature. Une meilleure politique de gestion des chiens errants s'avère nécessaire et urgente pour les zones sensibles, tout comme la campagne de sensibilisation pour éviter l'abandon de chiens par leur maître. C'était Retour à la source présenté par Meg Wang. Merci de votre écoute.